Salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'amitié, plus précisément les déceptions amicales. Personnellement, pour moi, l'amitié, ça a toujours été le fait de passer des bons moments avec quelqu'un, de créer des souvenirs, de pouvoir se confier à la personne aussi, pouvoir être vulnérable, partager ses insécurités avec une personne. Et souvent, rien que le fait que quelqu'un soit sympathique avec vous, gentil avec vous, on a tendance à le catégoriser comme un ami. Et plus on passe du temps avec cette personne, plus on s'attache à cette personne, on va la catégoriser comme une meilleure amie. Avec le temps, je me suis rendu compte que le fait que quelqu'un vous fasse du bien ou qu'il soit sympathique avec vous, entre guillemets, ne fait pas forcément de lui un ami. Une personne peut être sympathique, une personne peut être gentille, mais la gentillesse ne veut pas dire être loyal. Être gentil n'équivaut pas forcément à être loyal. Et c'est la même chose, hein, la fidélité n'équivaut pas forcément à la loyauté. Donc avec le temps, j'entendais des gens par-ci par-là qui parlaient des trahisons amicales qu'elles ont vécues. On a tendance à écouter ça et se dire que ça n'arrive qu'aux autres. On voit ça un peu en mode comme si on est en train de regarder un film, une série. On se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Et surtout, quand on observe nos amitiés à nous, on se dit jamais cette personne qui me témoigne aussi autant d'affection, autant d'amitié, autant de sympathie serait capable de me trahir à ce point-là. Jusqu'à ce qu'on vive notre première trahison amicale. Le sujet de la trahison amicale m'est venu parce que j'ai perdu une amitié qui a duré une bonne vingtaine d'années. J'ai mis un terme à une amitié qui a duré une bonne vingtaine d'années. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis toujours, hein, je vais dire. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis toujours. On a grandi ensemble. Je la connais depuis toute petite, notre enfance. On l'a passé ensemble, notre adolescence, on l'a passé ensemble. J'ai été sa demoiselle d'honneur principale pour vous dire à quel point on était proches. Donc voilà, c'était une personne à qui je me confiais, je partageais tout. Je lui racontais tout, tous mes moments de vulnérabilité, les difficultés que je rencontrais. On se connaissait très très bien, on était très proches. Pour moi, franchement, c'était ma sœur, pour ne pas dire une âme sœur. Donc certaines choses, ça ne peut pas vous traverser l'esprit que une personne pareille soit capable de se comporter d'une certaine façon. Mais le jour où j'ai décidé, moi personnellement, de me lancer dans un commerce en ligne, de créer mon entreprise, les choses ont totalement changé. La personne a eu un comportement très étrange, je dirais. Le silence total, le manque de soutien, des comportements vraiment, vraiment étranges et même déplacés jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai vraiment compris que la personne n'était pas du tout contente que je me lance dans ce projet-là. À un moment donné, ces remarques, certaines réflexions, ça commençait à aller trop loin. Donc, j'ai décidé de mettre une distance avec elle. En fait, tout ça pour dire que le fait que quelqu'un soit là dans vos moments difficiles, que la personne vous écoute, que la personne vous soutienne, euh, moi j'ai toujours pensé en fait que c'était le signe même d'une véritable amitié que quelqu'un soit là quand ça ne va pas. Mais je me rends compte que des fois, sans qu'on ne le sache, souvent la personne se sent rassurée. Il y a certaines personnes qui se sentent rassurées de voir que ça ne va pas. Il y a des gens qui sont en compétition silencieuse et secrète avec vous sans que vous ne vous en rendiez compte en fait. Et c'est le moment où les choses vont commencer à s'arranger pour vous. Vous allez commencer à faire des choses bien. Vous allez commencer à vouloir vous améliorer. C'est à ce moment-là que vous allez voir une autre facette de cette personne-là. Donc, j'ai fini par comprendre que l'amitié, ça ne se juge pas seulement sur le fait que la personne soit là dans vos moments difficiles, mais par le fait aussi que la personne soit capable de vous applaudir, que la personne soit capable, de vous applaudir quand vous brillez. Et je tiens à dire que la jalousie
si on peut appeler ça comme ça, c'est un sentiment totalement humain. Tout le monde peut être jaloux. Moi, je ne fais pas partie de celles qui vont vous dire que je n'ai jamais été jalouse, me faire passer pour la parfaite. Pas du tout. On peut être jaloux, on peut être envieux. Mais moi, je me dis, du moment où c'est votre ami, c'est quelqu'un que vous aimez, l'amour que vous portez à cette personne doit être beaucoup plus fort que la jalousie que vous ressentez ou l'envie que vous ressentez. Si quelqu'un vous aime suffisamment, il sera capable de dompter, de contrôler ce sentiment de jalousie pour être là pour vous et applaudir pour vous. Et quand vous voyez que quelqu'un se met à se comporter d'une certaine façon, souvent c'est que l'esprit de compétition ou alors la jalousie, surtout l'esprit de compétition, est beaucoup plus fort dans son cœur que l'amour qu'il vous porte. Donc voilà en quelque sorte. Et d'autre part, dans les amitiés que nous vivons, il y a aussi un certain manque de réciprocité. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un que vous aimez, une amie que vous aimez et vous êtes toujours la personne à venir vers cette personne-là, à écrire à cette personne, à prendre des nouvelles de cette personne. Il y a un manque de réciprocité. Alors que l'amitié, on ne se le dit pas assez, mais l'amitié, c'est une relation au même titre que les relations sentimentales que vous avez, les relations que vous avez avec vos époux. L'amitié, c'est une relation qui non seulement nécessite de la réciprocité, mais ça nécessite des efforts. Autant vous mettez des efforts pour vous rapprocher de votre conjoint, vous avez des attentions pour votre conjoint. L'amitié, si vraiment vous y tenez et que vous tenez à la personne, vous devez être capable de mettre les efforts nécessaires pour garder cette personne dans votre vie. Donc moi personnellement, je suis à un stade où je ne pense pas avoir d'amis. J'ai beaucoup plus de connaissances que d'amis en ce moment. Je dirais que je n'ai que des connaissances en ce moment. Quand vous appelez quelqu'un connaissance, ce n'est pas forcément péjoratif, mais je pense que les connaissances, ça demande... il y a moins d'exigences dans ce genre de relation. Vous pouvez rendre des services à la personne peut vous rendre des services, mais il n'y a pas l'exigence nécessitée dans une véritable amitié. Pour les personnes qui ont des amis, parce que parmi nous, il y a des gens qui ont vraiment des amis, des personnes qu'ils aiment, qui les respectent, à qui ils tiennent. Je vous demande vraiment de faire un effort d'entretenir, je répète encore, entretenir ces relations-là, de faire des efforts, d'avoir des attentions, de vous offrir des cadeaux, de vous offrir des surprises. Voilà, c'est une relation, l'amitié, c'est une relation à part entière qui demande des efforts, si vraiment vous êtes aventuré là-dedans. J'entends souvent parmi nous des gens dire que vous pouvez rester des années sans... parler avec vos amis et le jour où vous allez vous retrouver, ça sera comme si de rien, voilà, ça sera comme avant, rien n'aura changé. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment vous faites pour passer des années sans parler à quelqu'un? Non, je dirais plutôt, et si vous passez des années sans parler à quelqu'un et qu'un beau jour on vous annonce le décès de la personne, est-ce que vous n'aurez pas aimé discuter avec cette personne une dernière fois, passer un moment avec cette personne une dernière fois ou avoir au moins pris des nouvelles de cette personne une dernière fois? C'est vrai que le fait de rester longtemps sans discuter avec quelqu'un ne veut pas forcément dire que vous n'aimez plus la personne, mais je pense que si vous tenez à quelqu'un, vous devez au moins prendre des nouvelles, au moins s'envoyer des messages, prendre des nouvelles de la personne une fois en passant pour vous assurer qu'elle va bien. Parce que en quelques mois, en quelques années, tellement de choses peuvent se passer. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Et des fois, on se demande, on est triste, on se demande pourquoi Allah a fait sortir telle personne de ma vie, je tenais tellement à cette personne, on était très proches. Mais on doit aussi se rappeler que Allah est celui qui sait. Dieu est celui qui sait ce qui se passe dans les cœurs et ce qui se dit quand vous n'êtes pas là. Quand vous n'êtes pas là, Allah entend les conversations qui se passent derrière votre dos. Il sait tout, vous ne savez rien. Donc, si vous arrivez à un stade où vous vous séparez de quelqu'un, souvent dites Alhamdulillah, vous ne connaissez pas véritablement les intentions de la personne. Allah sait. Et suivez toujours votre intuition. Moi, dans beaucoup de situations, c'est mon intuition en fait qui m'a poussé à me dire non, stop. Cette intuition qu'Allah a mis en nous est souvent là
pour nous protéger. Elle est là pour nous protéger. Voilà, donc, mais ne restons pas non plus tellement dans dans ce mouvement de se dire que voilà, je veux rester seule, je n'ai plus confiance en personne, je ne veux plus avoir d'amis. Essayons de rencontrer des gens, mais tout en restant sur nos gardes, tout en prenant le temps avant de donner toute notre confiance à quelqu'un. Et surtout, avoir son intimité, avoir son jardin secret que l'on garde uniquement pour soi. Et je vais terminer en disant que dans notre noble religion, en islam, l'amitié, c'est le fait de s'encourager dans le bien. L'ami, c'est celui qui veut vous voir aller au paradis. C'est celui qui vous encourage vers les œuvres de bien. C'est ce qu'on a tendance à oublier. Nous, on se raccroche uniquement au côté superficiel. Voilà, c'est une copine avec laquelle je vais aller au resto, on va aller au ciné, on va faire ceci. On est tellement en fait accroché au côté superficiel de la chose. Mais un véritable ami, celui qui vous aime, c'est celui qui vous encourage à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui vous encourage à vous rapprocher du Coran, à vous comporter mieux, de telle sorte que vous allez finir, Inch'Allah, au paradis. C'est quelqu'un qui vous aide, oui, qui vous encourage à vous élever ici-bas. En tout cas, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Quelqu'un qui vous encourage ici-bas et qui vous encourage aussi dans le sens où vous allez, Inch'Allah, pouvoir obtenir la satisfaction d'Allah dans l'au-delà. Donc, on doit se rapprocher de personnes qui nous poussent, des personnes en général, qui nous poussent vers le bien, à faire le bien, à nous comporter bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner. Bye!